enregistré. Super. Vous avez lancé l'enregistrement? Oui. OK. Là, je vous présente Monsieur Dongemanga Michel. C'est le directeur du centre de formation, l'Institut Sainte-Élisabeth, qui est l'institut de formation sur lequel le groupe Liaison Carrière Canada s'appuie, non seulement pour former les candidats, pour les évaluer, pour les coacher et pour la mise à niveau. Donc, je passe la parole à Monsieur Michel Manga. OK, merci pour votre... Bonjour, Madame Esther. Bonjour, Monsieur Manga. OK, je suis le directeur du centre de formation que Monsieur Detou venait de présenter tantôt. Bien, c'est un centre de formation professionnelle, c'est-à-dire par l'initiative de notre président, de notre chef de l'État, nous avons pensé désengorger le taux de chômage qui sévit dans notre pays. Et c'est pour cette raison que notre président de la République a autorisé la création des centres de formation pour que nous puissions relayer les formations universitaires en les rendant plus professionnelles. Donc, je suis dans le directeur de ce centre. Alors, c'est un centre de formation agréé. C'est-à-dire que nous avons l'autorisation du ministère de tutelle et nous formons les étudiants pour 12 mois, à savoir 9 mois de cours théoriques et pratiques et 2 à 3 mois de stage. Alors, les filières qui sont disponibles ici sont regroupées en 4 départements. Le département paramédical, c'est-à-dire ces filières que vous connaissez bien, c'est-à-dire les filières de santé, dont l'objectif est d'accompagner un médecin dans son activité. Les aides-soignantes, les auxiliaires de pharmacie, les délégués médicaux, les auxiliaires de vie aussi. Une filière qui paraît-il de nos jours, est très appréciée de l'autre côté, notamment chez vous, pour supporter les personnes âgées et les personnes qui ont des difficultés de mobilité. Alors, la durée de la formation, globalement, est de 9 mois. Et je ne veux pas rentrer dans les méandres, dans les détails les plus simples, mais je peux vous rassurer que c'est une formation qui est calquée dans le programme BTS. Le BTS au Cameroun se fait en 3 années pour le paramédical. Donc, nous essayons de compacter ces 3 années d'études en restant sur des objectifs bien précis pour que les apprenants puissent garder l'essentiel qui peut leur permettre d'exercer dans un métier précis. Donc, mais au départ, la formation est calquée sur le programme du BTS. BTS médecine, première, deuxième et troisième année. Bon, en plus du paramédical, si on parle en termes d'heures, ça fait combien d'heures pour devenir préposé chez vous? Bon, en termes d'heures, c'est pratiquement plus de 500 heures de cours pour toute l'année. 500? Oui, 500. OK. De façon approximative, quoi. Ouais. OK, très bien. Je disais donc tantôt, ça c'est le volet formation paramédicale. Bon, pour chaque département de formation, nous avons 2 mois de stage qui accompagnent les étudiants. À mi-parcours, c'est-à-dire les 6 premiers mois, le premier semestre, se solde par un stage d'imprégnation parce que nous estimons que les étudiants n'ont pas encore la totalité de la connaissance requise pour pouvoir faire face aux exigences des stages. Donc, ils s'imprègnent d'abord. Mais après, quand ils vont revenir vers nous pour le deuxième semestre, le deuxième tour du stage, c'est un stage complet avec rédaction de rapport et soutenance de ce même rapport. Donc voilà, généralement, comment la formation se passe, notamment dans les filières paramédicales. Donc, 9 mois de cours, équivalent de 500 heures de cours et 2 semestres avec 2 stages. Bon, nous avons aussi les filières de gestion
que je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui évolue sans utiliser les armes de la gestion et de l'informatique. Là, nous avons une filière comme le développement des applications, ceux qui conçoivent les logiciels et les développent. Et c'est les logiciels conçus par, à la taille du demandeur. Donc ça, on regarde le demandeur, propose, donne un besoin et nous essayons de faire une application qui cadre avec ce qu'il demande. Nous avons la maintenance matérielle informatique et réseau. Nous avons l'infographie, le marketing digital et aussi. Et en gestion proprement dit, nous avons la comptabilité, l'audit, la fiscalité. Donc, nous avons aussi les ressources humaines, bel et bien. Alors, toutes ces formations s'appuient aussi sur le programme du BTS camerounais, qui se fait en 2 ans. Donc, c'est dans ce programme que nous nous appuyons, mais nous restons dans les objectifs du MINEFOP, parce que nous travaillons avec les référentiels. C'est la formation de l'État que nous essayons de mettre en œuvre. Nous avons des inspecteurs qui sillonnent à longueur de temps, qui viennent voir si effectivement nous restons dans les canaux du référentiel. C'est-à-dire nous respectons ce que le référentiel nous propose comme élément de formation. Donc là, c'était les formations de gestion et d'informatique. Ensuite, nous avons les domaines d'art culinaire et de la coiffure. C'est juste parce que l'on a besoin au quotidien. Les gens apprennent à coiffer, d'autres apprennent à fabriquer les produits, les produits corporels, les huiles autres, et à embellir la peau. Donc, il y a des soins esthétiques aussi qui sont là-dedans. Ensuite, nous avons la filière cuisine et hôtellerie. Bon, cuisine et hôtellerie. Et comme le promoteur le disait tantôt, d'autres petites filières vont se greffer, comme la plomberie et l'électricité domestique. Voilà, chaudronnerie et autres. Donc, pour, grosso modo, toutes ces filières ont des parchemins de l'État. Les étudiants obtiennent donc les parchemins de l'État à la fin de la formation. Donc, 9 mois de cours pratiques et théoriques, 2 mois de stage. Les étudiants viennent soutenir et ils font un examen national. Cet examen national se solde par l'obtention d'un diplôme de qualification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle ou alors une attestation de qualification professionnelle. Bon, mais à côté, nous avons aussi un autre type de formation que nous avons intitulé les formations accélérées. Bon, qui dit formation accélérée, ça veut dire que certainement nous réduisons la durée initiale qui était de 9 mois. Ici, la durée de la formation est de 4 mois. Bon, elle est coûteuse parce que c'est une formation qui engage des ressources particulières. Vous pouvez être pas nombreux. Vous décidez de faire une formation qui engage plusieurs enseignants, plusieurs ressources. On les met à disposition pour que vous puissiez faire la formation. Et elle cadre bel et bien avec ceux qui sont souvent dans la pression de faire le voyage à la hâte. Ils sont dans une démarche de voyage, dans une logique de voyage. Il faut qu'ils soient formés dans un domaine bien précis. Donc, c'est pour ça que nous appelons ça formation accélérée. Donc, la durée de formation, c'est 4 mois. Là aussi, on peut pareillement Moi, j'aime aussi parler d'heures. En nombre d'heures, ça fait combien? Bon, lorsque c'est une formation de 4 mois, c'est pratiquement 200 heures de cours. OK. OK. Bien. Voilà. Donc, je disais tantôt, la formation accélérée, elle a aussi sa raison d'être parce qu'elle cadre véritablement avec les gens qui sont dans l'intention, qui veulent voyager, qui veulent peut-être faire un recyclage ou alors améliorer une connaissance dans un domaine bien précis pour pouvoir faire face aux besoins comme l'immigration parfois l'exige.
on veut des conducteurs d'engins, ils viennent les recycler. Ils ont déjà les permis, mais on essaie de les mettre en fonction de comment vous préparez le cahier des charges. Voilà, le cahier des charges venant de vous, on essaie alors de s'arrimer en faisant une formation de courte durée. C'est ce que nous appelons ici une formation de courte durée. Et étant donné que c'est le gouvernement qui fait qui fait le cursus de ce genre de cours, est-ce que c'est un programme financé par le gouvernement ou ce sont les étudiants qui payent? Bon, ce sont les étudiants qui payent parce que nous sommes un institut privé. OK. Nous sommes privés, mais nous sommes encadrés par le gouvernement de la République. C'est le gouvernement qui nous donne les règles du jeu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas abuser des étudiants en leur donnant peut-être un programme bâclé. Alors, un programme qui est imaginé par une personne. Non, c'est le gouvernement qui a bien structuré à travers les référentiels. Les référentiels sont les documents que nous utilisons pour former. OK. Oui, oui, continuez. Pardon, madame. Oui, je dis vous pouvez continuer. C'est juste, je voudrais au fur et à mesure comprendre mieux. C'est pourquoi j'ai posé la question, mais vous pouvez continuer à présenter le programme. Et puis, au fur et à mesure, moi, je peux poser des questions pour ne pas rater quelque chose d'important. C'est juste sur les heures et puis les coûts de la formation. Moi, je vais aussi prendre un petit peu de temps pour vous dire, voilà, dans quel secteur moi-même je peux créer un partenariat et quel type. Est-ce que vous souhaitez qu'on dispense aussi les cours pour vos étudiants ou bien, quand je dis les cours, que les étudiants apprennent en fonction du cursus québécois? Est-ce que ou bien vous souhaitez utiliser notre plateforme avec nos documents pour que vos formations soient conformes avec le cursus québécois? Donc, qu'est-ce que vous attendez exactement? Donc, c'est ça que j'aimerais poser après comme question. Bien, OK. Le directeur, le CEO, a ébauché tout à l'heure dans son propos liminaire. Ce que nous voulons, c'est que vous nous accompagnez, c'est-à-dire en apportant un complément de formation. Parce que je dirais même qu'il peut y avoir chevauchement, parce que les modules peuvent être les mêmes. Mais au besoin, vous pouvez regarder ce que vous croyez qu'avec, en nous proposant ça, les étudiants vont encore être plus outillés et faire face aux besoins du terrain. Donc, je prends un exemple, une filière comme technicien de laboratoire ou auxiliaire de vie, vous pouvez nous proposer des modules plus pratiques encore, plus pratiques pour que les étudiants sortent du clivage de la théorie, des choses qu'on récite ici, qu'on a tendance de oraliser, retenir et se mettre à réciter. Donc, vous faites des modules un peu plus pratiques sur votre plateforme pour que les étudiants, avec précisément dans le contexte québécois, vraiment qui s'appuient sur le contexte québécois forcément. Parce que nous, ici, nous dispensons en utilisant pour levier le contexte camerounais. Ces entreprises sont ici au Cameroun, ils sont à Douala. Donc, mais si vous pouvez encore nous trouver notre centre d'intérêt un peu plus international, comme le Québec, ça va être un plus. Ça va être un plus pour nos candidats. Donc, c'est pour cette raison que c'est à vous de regarder deux ou trois modules plus pratiques et professionnels sur lesquels vous allez axer la formation sur les éléments professionnels qui sont qui apportent beaucoup à l'étudiant, mais de façon pratique. Comme j'ai pris le cas des techniques de laboratoire, qui voient un peu comment les examens se font là-bas dans un laboratoire, ou alors les auxiliaires de vie, comment est-ce qu'on prend soin des personnes âgées ou alors des personnes qui n'ont pas toute la mobilité, mais de façon très pratique. En ce temps-là, nous pensons que nos étudiants seront complets en ayant une formation locale et une formation qui est, j'allais dire, venant de l'autre côté. Très bien. Donc, moi, si vous avez terminé,
D'abord, je tiens à vous féliciter. La façon dont vous avez vraiment approprié le programme et également leadership, dynamisme, ça fait montre vraiment que vous êtes en train d'améliorer la vie de beaucoup dans votre pays. J'aimerais bien que mon pays soit aussi outillé à mettre des modules comme ça sur pied pour favoriser les apprenants à avoir un métier capable de les intégrer sur le marché du travail national et international. Tout à Je ne fait. sais pas si maintenant le micro est bon. Est-ce que vous m'entendez très clairement? Non, très clairement, madame, c'est bien. OK, C'est super. passable, c'est bien. Oui, parce que l'ordinateur, j'ai changé aussi, donc ça peut faire la différence. Donc, d'abord, nos formations, nous autres à Formatel, donc, étant donné que M. Ferdinand a déjà fait des recherches sur moi, donc Formatel a on est là depuis 2005 en Haïti et au Canada depuis 2018. On est enregistré au Canada depuis 2018 et on a eu un partenariat avec des centres qui se trouvent dans le nord du Québec pour recruter des étudiants étrangers qui veulent venir étudier au Canada, surtout au Québec. Mais le coût des formations au Québec sont tellement élevés. Si vous voulez, je peux partager avec vous mon écran, peut-être que vous le savez aussi. Donc, c'est tellement cher de venir étudier. Donc, on s'est rendu compte que le passer par les études pour venir immigrer au Canada pour nous, immigrants noirs surtout, c'est un vrai champ de bataille. C'est pas sûr parce que durant toute la période que j'ai eu à orienter les étudiants et pour venir étudier, donc j'ai pu accompagner une dizaine, alors que j'ai eu plus d'une centaine de demandes. Donc, ça, c'est pour dire que il y a plus d'appelés, il y a plus d'appelés que d'élus. Donc, c'est en ce sens-là que j'ai dit, ben, on va voir si nos formations peuvent être de préférence se font à distance, moins cher. Comme je vous dis, pour venir étudier, c'est extrêmement élevé. Les coûts sont élevés. Donc, on s'est dit, pour aider les gens à intégrer le marché, pourquoi ne pas donner des opportunités à ce qu'ils prennent une formation à distance et préparer leur CV en fonction du cursus, arriver au Québec. Alors, d'abord, ils vont chercher du travail parce qu'il y a actuellement, il y a beaucoup de programmes. Actuellement, le gouvernement vient de mettre un nouveau programme pour les talents. Donc, c'est vraiment des gens qui sont dans certains domaines, surtout dans le domaine de la santé. Donc, je vais partager ces liens-là avec vous pour pouvoir et sensibiliser les personnes à choisir. Laissez-moi aller prendre directement le lien qui concerne le programme. Donc, c'est voie d'accès mobilité économique. C'est vraiment pour ceux qui ont des métiers soit dans la santé, ou dans d'autres domaines que je vais partager avec vous, la liste des métiers. Il faut parler français, il faut avoir une santé, une profession dans le domaine de la santé, dans l'art culinaire, dont vous-même vous faites, ou bien dans le transport, par exemple, un chauffeur qui sait vraiment utiliser le poids lourd, etc. Donc, ce serait très, très recherché. Donc, mais il faut quand même avoir des expériences ou bien une bonne formation. Donc, c'est là que Formatel peut aider parce que nous, notre plateforme, nous utilisons pour les étudiants à l'étranger le même programme que le gouvernement pour les centres publics. Donc, nous ne sommes pas un centre public, nous sommes un centre privé. Et donc, mais on suit le même programme, les mêmes documents euh, achetés par le gouvernement, ce sont les mêmes documents que nous utilisons pour nos apprenants. Actuellement, le gouvernement exige 870 heures pour devenir préposé aux bénéficiaires. Un niveau de secondaire 3, troisième secondaire, mais nous autres, nous exigeons que la personne ait son bac 1, puisse terminer au moins ses études secondaires. Donc, comme vous êtes vraiment francophone, chez nous, les gens ne parlent presque plus le français, donc c'est pourquoi on est plus exigeant.
Mais vous, en tant que francophone, donc même si vos étudiants ont un niveau secondaire 3, ça qu'on appelle concept secondaire, ou l'équivalent, donc on peut leur donner ce cours de 70 heures. C'est pourquoi j'avais insisté sur l'heure, parce que eux, ils ne regardent pas vraiment le nombre d'années ou le nombre de mois, mais c'est vraiment le nombre d'heures que l'étudiant a passé en stage et en formation. Donc, c'est en ce sens-là que nous avons produit vraiment formuler nos cours, c'est pour devenir aide-soignant et ou préposé aux bénéficiaires. Donc, le niveau de langue, donc, on ne va pas en parler puisque vous êtes déjà francophone. Et ce cours-là, actuellement, coûte plus de 14 000 $ pour ceux qui ont un permis d'études. 14 000 $ canadiens, je ne sais pas combien d'argent ça fait chez vous. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes de l'Afrique en général, donc Cameroun, dans Côte d'Ivoire, etc., qui nous contactent pour venir étudier du Maroc, etc. Mais ils ont des difficultés économiques. Je ne sais pas comment vous avez réussi à pallier ce problème, puisque je sais que le franc, je ne sais pas si vous utilisez aussi le franc, l'argent, quand ils le convertissent en franc ou en monnaie nationale, l'argent, le dollar canadien, souvent ils estiment que c'est trop cher. Je ne sais pas si vous avez vraiment, si vous avez d'autres manières de résoudre ce problème économique. Donc, c'est aussi ce que nous avons du côté d'Haïti. C'est pas beaucoup. La dernière session, on avait 34 étudiants uniquement, alors qu'on voulait avoir une centaine dans le programme. Donc, on n'a eu que 34. Donc, actuellement, ils sont en stage. Et hier, deux ont commencé à travailler donc, ici au Canada. Donc, ça nous fait plaisir parce qu'on fait le cours et pour ceux qui sont au Canada et pour ceux qui sont ailleurs. Donc, c'est important que ceux qui n'ont pas de permis d'études aient de l'argent. Et même si vous avez un permis d'études, vous aurez encore besoin beaucoup plus d'argent parce que si vous voulez avoir un permis d'études, vous devriez au moins mobiliser plus de 30 à 35 000 $. Je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est sur ça, c'est pas avec Formatel. Maintenant, si vous voulez rester étudier chez vous à distance, nous autres, nous avons un peu démocratisé la formation, mais avec le même contenu du gouvernement. Comment on le fait? La plateforme que je vais vous montrer là, c'est une plateforme qui a toutes nos formations et ce sont les livres utilisés par le gouvernement. Par exemple, je ne sais pas si vous regardez mon écran, le cours de soins à la personne en établissement, c'est ce cours-là qu'on dispense. C'est ce cours-là qui dure 870 heures. C'est un cours qui a au moins 14 documents. Prenons par exemple ce document. Je prends la dernière version. Heureusement, j'utilise la dernière version. C'est un document vraiment disponible en ligne et un document qui a aussi les contrôles tout préparés, corrigés, etc. Donc, quelqu'un qui étudie à distance, qui fait ses devoirs, les étudiants qui font leurs devoirs, on va voir ça automatiquement. Le nom va apparaître ici. Donc, la personne s'inscrit dans notre plateforme, on crée un compte pour la personne. La personne doit avoir l'autonomie pour pouvoir étudier à distance. L'autonomie, la capacité, l'Internet, une tablette, parce que nous avons toutes les vidéos, tout est déjà prêt pour que la personne puisse étudier. Donc, la personne, par exemple, étudie le corps humain. Donc, la personne doit, par exemple, accéder à ces documents en ligne et c'est le document, comme je vous dis, utilisé par le gouvernement. Donc, la personne aura un contenu, un cursus, un langage et son CV va être en accord avec ce que recherchent les institutions, surtout dans le secteur privé ici, qui cherchent du personnel dans la santé, de l'aide-soignante. Donc, on n'aura pas de difficulté à les embaucher au niveau international, mais c'est un niveau DEP, c'est un niveau de diplôme d'études professionnelles, puisque quand vous allez demander un visa de travail, un permis de travail ou vous êtes recruté ou bien vous allez vous inscrire comme personne qualifiée pour obtenir la résidence permanente, parce que c'est ce programme-là actuellement qu'il y a, possibilité de venir résider avec un diplôme parce que vous êtes qualifié, stage, expérience dans votre pays. Donc,
vous aurez la possibilité d'être qualifié pour la résidence permanente. Mais la personne doit pouvoir terminer ses études, étudier de manière autonome. Nous autres, nous rencontrons nos étudiants une fois par semaine, et nous enregistrons les cours. Donc, on ne les laisse pas seulement avec les livres, on enregistre les modules pour qu'ils puissent vraiment comprendre chaque programme du cours. Donc, c'est un programme, comme je vous l'ai montré, qui a plus de 14 documents et pour chaque module, on enregistre. Donc, un cours comme ça, pour le gouvernement, ça coûte plus de 14 000 $, sans compter le stage, sans compter les documents, l'achat des documents, des modules, sans compter, et maintenant, pour venir étudier, si vous voulez venir ici, il faut avoir au moins 17 000 $ si vous êtes adulte pour vivre pendant un an ici. Et il faut compter aussi l'argent pour le bus, l'assurance, etc. Donc, quelqu'un doit avoir plus de 40 000 $ pour venir étudier. Et nous autres, nous faisons cette formation à distance à moins de 5 000 $ pour nos étudiants. 5 000 $, tout inclus, diplôme, documents et tout. Donc, 5 000 $, donc c'est quand même quelque chose pour ceux qui n'ont pas d'argent. Donc, j'espère que vous allez vraiment mobiliser ceux qui pourront accéder à la formation. Et nous autres, en cas de partenariat, donc on va négocier avec vous. Si c'est un groupe, donc c'est sûr qu'on va réduire aussi le. Et à part le nursing, à part on peut faire aussi les cours en anglais parce que le Québec actuellement souhaite recruter, mais c'est très lent. Mais je veux orienter les étudiants ailleurs que le Québec. C'est 10 provinces et les 9 autres sont des provinces anglophones. Donc, nous avons aussi les mêmes cours en anglais et tous les documents, secrétariat, tous ces cours-là sont des cours, quand on les étudie, on peut trouver du travail au Canada parce que ce sont des modèles que le gouvernement veut, comme chez vous. Si quelqu'un fait ça, on est prêt à les recruter, même si la personne n'est pas sur place. La personne peut être qualifiée pour venir travailler ici, partout au Canada. Donc, quelqu'un qui fait Health, Assistance and Nursing, donc c'est le même cours qu'on vient de voir là. On peut le faire, donc ça c'est moins long. On peut le faire à distance. Donc, c'est la même chose. C'est un dernier modèle de document qu'on cherche. Care, procedures, donc c'est tout ça. Donc, quand la personne va étudier, la personne a accès à des exercices. Le professeur a tous les corrigés. Donc, c'est très, très facile d'utiliser notre plateforme. Donc, on peut faire des partenariats. Si vous avez des intervenants, on peut vendre à l'accès par étudiant sur la plateforme, mais pour obtenir un diplôme de ces formatels, donc il y aura encore d'autres frais, donc on va négocier ça parallèlement. Donc, c'est deux cas de figure, soit que nos intervenants qui sont des infirmiers certifiés au Québec avec des permis au Québec qui dispensent les cours, corrigent les exercices, fait les évaluations, fasse le cours, donc ça, ce sera un petit peu plus cher, ou bien on vous donne l'accès, vous, votre centre de formation, à nos ressources en ligne. Donc, vous dispensez le cours, vous corrigez, donc vous payez par étudiant pour avoir l'accès et on va acheter les livres, etc. Parce que même si je vous donne l'accès, vous aurez accès à tous les livres, mais les étudiants, chaque étudiant doit posséder son livre, vous voyez, donc pour qu'on puisse les corriger individuellement. Donc, c'est ça qu'on a comme ressources, donc en anglais et en français. Voilà, toutes sortes de cours, représentation, vendeur professionnel en anglais et en français, santé, les cours de comptabilité, etc. Donc, ce sont les cours, et puis service de garde d'enfants, service de garde d'enfants. Donc, c'est ça qu'on vend conseil. Donc, ce sont les principales ressources qu'on cherche ici pour le travail. Donc, on les a puisque c'est le gouvernement qui dit voilà les secteurs où on veut que les gens puissent étudier pour trouver du travail rapidement. Donc, c'est ça qu'on offre. Mais pour que vous puissiez mobiliser, si vous voulez mobiliser les ressources, nous autres, nous vous donnons accès aux ressources. Nous achetons les documents par étudiant. Ce sera moins cher. Mais si vous voulez que nos intervenants fassent les cours pour vous, nous avons les intervenants. Les cours sont préenregistrés. On rencontre les étudiants une fois par semaine. On corrige leurs devoirs régulièrement. Et puis, on donne le diplôme
et avec l'infirmier formateur avec son permis. Et puis voilà, ensuite, si vous voulez, on fait aussi l'orientation sur le marché du travail. Après la formation, nous faisons l'orientation pour que les étudiants sachent quels sont les programmes d'immigration qui existent, quelles sont les institutions qui recrutent au Canada, comment préparer son CV à la manière canadienne, comment s'inscrire en ligne pour trouver du travail, ou bien si c'est le programme de profil qualifié pour l'entrée express, donc comment s'inscrire, comment obtenir un code du gouvernement canadien pour être sur la liste d'attente pour devenir citoyen résident permanent. Donc, on travaille aussi avec des consultants en immigration pouvant accompagner les étudiants après leur formation, après leur intégration, après leur préparation, etc. Je ne sais pas si j'ai été trop vite, parce que moi, je parle vite. Donc, est-ce que vous avez des questions? Merci. Vraiment, l'exposé est riche, était très riche en termes d'éléments d'information. J'ai quand même pu retenir que vous êtes prêt à nous accorder cette faveur, on peut appeler ça faveur, même si le mot ne tient pas vraiment, de Oui. 5 000, j'ai retenu 5 000 $. Vous vous rappelez bien. Je disais tantôt que de tout votre exposé, je comprends que ce qui a pu retenir, c'est que, voilà, vous êtes prêt à nous donner, à nous accepter la faveur de 5 000 $. J'ai retenu, c'est pas, moi, ce ne sont pas exactement ça, 5 000 $. En fait, je Et vous je dis, pense, nous autres, alors c'est surtout, alors je ne vous demande pas 5 000, mais je vous dis, nous autres, au lieu de 17 000 du gouvernement, nos oui, formations, puisque c'est à distance, nous demandons à nos étudiants qui sont ailleurs, et même ceux qui sont au Canada, mais qui n'ont pas de permis d'études et qui ne sont pas résidents, et qui ne sont pas des résidents permanents. Donc, il y a parce que pour ceux qui sont résidents permanents, ok. toutes ces formations-là sont gratuites pour eux. Les résidences permanentes, ils sont là, ils sont citoyens. Les formations professionnelles sont gratuites. Au contraire, le gouvernement donne de l'argent pour qu'ils puissent venir étudier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par contre, il y en a qui sont des demandeurs d'asile, qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de diplôme pour aller travailler, qui n'ont pas accès aux formations gratuites du gouvernement et qui ne peuvent pas payer les 14 000 $ pour devenir préposés. Donc, ceux-là qui sont au Canada, on les vise. Et ceux qui sont ailleurs, donc c'est pour eux-là, c'est pour ceux-là qu'on demande et environ 5 300. Je vais vérifier le prix pour vous tout à l'heure, c'est en ligne aussi. Donc, mais comme je vous dis, si vous avez un groupe d'étudiants et vous voulez que ce soit nos intervenants, ce sont les infirmiers dans le système qui travaillent ici au Québec, qui dispensent les cours, donc on peut alors, si vous avez un groupe, donc ce ne sera pas 5 000 par tête de personne. Donc, on va faire un prix, un groupe pour vous. Il y a deux possibilités qu'on note, parce que je travaille avec aussi des partenaires en Haïti. C'est le même modèle qu'on utilise. Donc, c'est soit qu'on leur donne accès à nos ressources en ligne. Eux, ils ont leurs intervenants, ils font la formation, mais ils utilisent les ressources, les livres. On n'a rien à faire avec ça. Ils payent pour utiliser la plateforme, ils utilisent les livres pour les étudiants. Nous, on ne fait que vérifier qu'ils respectent la plateforme, etc. Mais on ne donne pas de diplôme, on ne corrige rien, on n'évalue pas, on valide. Mais c'est pas ce que vous êtes venu chercher. Vous êtes venu chercher un partenariat pour que vos étudiants auront la double diplomation. Donc, c'est ça que j'avais compris. Donc, c'est pourquoi je vous dis, est-ce que vos étudiants auront la capacité de payer les coûts? Parce qu'ordinairement, une formation qui coûte 5 000 $ canadiens, parfois, j'ai contact avec beaucoup d'Ivoiriens ou de Camerounais ou d'autres de l'Afrique. Souvent, ils se plaignent du montant. Donc, je ne sais pas, vous, comment vous allez contourner Merci, l'aspect madame. financier. Oui, merci vraiment. Merci. Je veux vous passer le promoteur qui a la verbe managériale de ce projet. D'accord.
Alors, Esther, je vous reviens. Oui. Merci pour votre brillant exposé. J'ai été vraiment très bluffé du fait que votre projet intègre pas mal de composantes. Je me réjouis parce que c'est un projet qui jusqu'ici, je pense, a été savamment pensé parce que il y a pas mal de préoccupations que vous avez ébauchées dans votre façon de présenter le projet. Mhm. Alors, je pense que, comme je l'ai dit dans le temps, nous avons des modèles d'affaires assez similaires et je pense que ça sera très facile qu'on puisse s'entendre sur pas mal de choses. Sauf qu'il y a certains points sur lesquels je pense qu'on pourra davantage s'accorder des violons Mhm. afin que nos apprenants ou alors tous ceux qui sont des acteurs majeurs de la chaîne puissent véritablement trouver gain de cause. OK. Alors, je vais ici saluer le fait que vous avez la possibilité dans votre plateforme de permettre que l'on fasse intervenir nos propres formateurs avec Mhm. vos supports de cours. Ça, Mhm. je le salue, c'est une innovation, c'est une particularité. Je ne crois même pas que il est facile de trouver d'autres partenaires qui ont vraiment ces spécificités-là. Je salue vivement cela parce que, honnêtement parlant, de la chaîne de partenaires que nous avons au Québec, nous pouvons relativement avoir des infirmiers qualifiés qui peuvent dispenser des cours à nos apprenants. Mais ce Mhm. n'est pas surtout cela qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est un accompagnement optimal de votre part, de sorte que les apprenants de notre centre de formation puissent avoir au finish la double diplomation, autant pour moi, non seulement la double diplomation, mais aussi qu'ils puissent, à l'issue de leur formation, avoir des facilités d'accompagnement pour l'insertion dans le marché de l'emploi au Canada. Alors, je me réjouis pareillement parce que votre plateforme intègre la notion de bilinguisme. Donc, vous avez des supports non seulement francophones, mais aussi des supports anglophones qui viennent ici comme ça ouvrir pleinement le marché, non seulement sur le Québec, mais aussi sur le Grand Canada. Je me réjouis vivement et je pense que le travail de fond que vous avez fait, c'est un travail à saluer et je pense que ça ouvre comme ça le marché parce que le Canada, le Cameroun aussi, c'est un pays bilingue. Donc, nous avons ici au niveau du Cameroun 7 provinces qui sont francophones et 2 provinces qui sont anglophones. Donc, je pense que ici, grâce à votre plateforme, nous pourrons comme ça ouvrir la communication même sur des provinces anglophones pour pouvoir permettre aux candidats de pouvoir avoir leur chance d'intégration sur le marché de l'emploi au Canada. Alors, je vais ici maintenant souligner un certain nombre de préoccupations pour lesquelles je pense qu'il faudrait qu'on essaie de s'y apaisantir pour pouvoir trouver des solutions qui s'adapteraient à notre cas parce qu'il faudrait comprendre ici que nous avons savamment pensé notre projet quand on s'appelle Liaison Carrière Canada. Ça veut dire Mhm. que nous avons intégré pas mal de valeurs dans la chaîne qui viennent ici comme ça faciliter l'intégration et l'insertion des candidats. Et donc, ça veut dire que quand nous vendons notre projet, nous vendons le projet de sorte qu'il soit un package. Et je pense que vous êtes un partenaire, un interlocuteur valable parce que non seulement vous êtes ces formateurs qui offrent pas mal de solutions en termes de formation, mais je sais aussi que vous avez pas mal de partenaires dans le sens de l'intégration qui pourront comme ça coacher nos candidats. Donc, Exact. nous sommes très réjouis, une fois de plus, de pouvoir travailler avec vous parce qu'au fait, c'est toute la chaîne de valeur qui est mise comme ça en exergue pour une solution optimale. Donc, ce qui me semble être un cheval de croix pour lequel je pense que nous devons communément trouver une alternative de solution,
c'est au niveau des 5 000 dollars, parce qu'il faudrait que je vous le dise sincèrement, la bourse au niveau de chez nous ici au Cameroun, mais quand je parle du Cameroun, j'ai envie de parler de toute l'Afrique parce que personnellement, j'ai beaucoup voyagé dans toute l'Afrique et dans pas mal de pays dans le monde. Donc, quand je parle, l'Afrique, le Cameroun est comme ça un échantillon sur lequel nous allons nous dévoluer pour pouvoir avoir pas mal de candidats. Parce que, disons-nous qu'aujourd'hui, avec Internet, il est facile de se former partout dans le monde. Donc, le modèle que nous allons aujourd'hui arrêter doit être un modèle qui pourra comme ça nous permettre de nous déployer sur pas mal de pays en dehors du Cameroun. Donc, voilà, je voudrais dire comme ça que ici, chez nous, 5 000 dollars, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, j'aurais souhaité qu'au titre de notre partenariat, que nous puissions véritablement avoir une approche un peu plus allégée parce qu'il faut noter que les apprenants de notre institut, au préalable, ont déjà payé une scolarité et que, de façon complémentaire, ils viennent comme ça suivre une autre formation pour pouvoir avoir la double diplomation. Donc, si ils ont déjà payé une scolarité au niveau du Cameroun selon leur bourse et qu'ils se retrouvent en train de payer une autre scolarité 5 fois plus élevée que ce qu'ils ont payé, je trouve que ça sera un peu plus étranglant. Ça sera un peu étranglant. Donc, voilà, sur le point financier, voilà ce que je voudrais dire, que je souhaite que vous notiez, parce que je ne pense pas que c'est présentement là que nous allons trouver une solution à la question. C'est un pavé que je jette comme ça dans la mare, afin qu'on puisse mener des réflexions tout ensemble pour trouver le juste milieu qui conviendrait aux uns aux autres. Par ailleurs, je souhaiterais que vous puissiez évaluer ou alors vous puissiez passer en revue nos référentiels de formation ici au niveau du Canada, du Cameroun, autant pour moi, notamment dans des filières comme préposé aux bénéficiaires, des filières comme assistance à la petite enfance. Donc, que vous puissiez évaluer ce que nous avons comme référentiel de formation et que ce que vous donnez de façon complémentaire pour la double diplomation au candidat, donc soit, comme je l'ai dit, si je me permets la tautologie, soit en complément de ce qu'ils ont déjà suivi comme formation ici. Donc, de sorte qu'ils ne se retrouvent pas en train de reprendre carrément les formations ou alors de repasser les mêmes modules qu'ils ont déjà eu à faire. Je pense que, ayant évalué cela, on pourra comme ça, dans le package ou dans la communication, dire aux apprenants que, écoutez, voilà, je dis n'importe quoi, c'est 500 heures de formation au module camerounais, c'est 300 ou c'est 500 heures de formation au module canadien, pour qu'à la fin, on puisse vous délivrer la double diplomation. Donc, je pense que si un travail de fond est fait comme ça entre nos deux équipes et qu'on puisse mettre sur pied ces programmes qui corroborent avec le système camerounais et le système canadien, je pense que ça viendrait ici comme ça apporter beaucoup de substance au partenariat que nous souhaitons mettre sur pied. Alors, quand je finis de le dire, je ne vais pas que me limiter je ne veux pas que me limiter à ce volet de formation des apprenants. Je souhaiterais aussi que dans le cadre de notre collaboration, que même nos enseignants puissent aussi bénéficier quelquefois des séances d'information de votre équipe pour que ça leur permette déjà, dans leur approche pédagogique, de mieux préparer les candidats à ce qu'ils sachent qu'après les modules camerounais, ils vont intégrer les modules canadiens. Donc, que nos apprenants puissent aussi, nos enseignants, autant pour moi, puissent aussi, comme ça, intégrer l'environnement ou alors les exigences du marché de l'emploi au Canada au travers des sessions d'information. Je pense que ça viendrait comme ça aussi faciliter les choses dans l'arrimage
de tout ce que nous voudrons faire, de sorte à les rendre un peu plus accessibles pour tous. Donc, voilà ce que je puisse dire en termes sur le volet de partenariat. Je pense que M. Manga vous a clairement exposé sur les différents départements que nous avons. Et pour la session nouvelle d'octobre, il y a pas mal de domaines de formation qui entreront en jeu. Mais comme je l'ai dit, notre modèle d'affaires a été à la base fait pour satisfaire le marché de l'emploi au Canada. Donc, Donnez-moi une seconde. J'ai une urgence avec un de nos intervenants, donc je l'appelle pour un entretien d'embauche qu'on a pour un étudiant. d'accord, Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. je vous en prie. Malheureusement, c'est la messagerie. Et... Oh, 3 heures. D'accord, ça va maintenant, merci. Il semble qu'il y a un problème de signal dans son travail. OK. Comme je le disais tantôt, maintenant, Mhm. je voudrais savoir, après que les apprenants se seront formés, certainement, vous avez un mécanisme que vous avez déjà suffisamment huilé avec Haïti qui permet comme ça aux apprenants de faire ce qu'on appelle euh, Euh, l'équivalence, c'est ça? C'est l'équivalence Et après, quand ils arrivent ici, ils font la reconnaissance des acquis, des acquis. Voilà. Donc, je voulais donc savoir la reconnaissance des acquis, c'est pour obtenir quel le diplôme diplôme au niveau d'État, du le Canada. diplôme d'État, le diplôme d'État. D'accord. Le fait que leur Les formation n'a pas DEP, été les toujours DEP. un DEP, oui, mais d'État. Parce que nous autres, nous donnons un diplôme. Le diplôme qu'on donne, actuellement, le gouvernement exige pour travailler dans le secteur public, il faut avoir un diplôme d'État. Mais c'est tout récent. Il n'y a même pas un mois qu'ils prennent cette décision. Avant, nos étudiants, les étudiants du secteur public, 1 mois, 3 mois d'études pouvaient intégrer le secteur santé dans le domaine public. Maintenant, ils OK. essaient de, par contre, nos étudiants ici qui sont au Canada, qui vivent au Canada, qui sont avec nous, travaillent dans le secteur privé. Secteur privé, c'est très, comment dire, il y a beaucoup, d'ailleurs, c'est un pays de petites et moyennes entreprises privées. Donc, c'est facile d'intégrer le secteur privé. Par contre, à leur arrivée, on fait la reconnaissance des acquis. Donc, la reconnaissance des acquis leur permet d'avoir le diplôme. S'ils ont des petits cours, c'est comme vous faites là, s'ils ont des petits cours à mettre, à prendre, donc on leur donne, voilà ce qu'il faut prendre, qu'il faut apprendre. Ordinairement, c'est très, très rapide puisque les étudiants, on suit le programme du gouvernement. On suit le programme qu'il impose. C'est pourquoi nos cours, c'est 870 heures et ça dure moins de 9 mois. Ça Vous dure avez moins dit de combien d'heures? 870 heures. 870 heures. OK. C'est ça. C'est une période de 9 mois. C'est une D'accord. période de 9 mois. Et les étudiants qui vont vite, par exemple, vos étudiants ne vont pas passer 9 mois ils ont déjà un niveau. C'est pourquoi je vous ai demandé dans le courriel, lors de nos échanges, est-ce que vous pouvez me dire le cursus, etc. Je me rappelle, si je vais dans le courriel. Donc, je souhaiterais apprendre un peu sur le contenu du programme. Vous pouvez partager avec moi le syllabus. Moi, je peux aussi partager avec vous le syllabus du cours. Donc, je OK. viens d'apprendre aussi que vous avez une reconnaissance légale. Donc, votre gouvernement accepte le diplôme que vous donnez aux étudiants. Donc, c'est important pour ça. OK, Et puis, super. heures de pratique, combien d'heures de pratique que vous exigez, heures de stage.
Voilà, donc c'est ça que... Et puis la méthodologie, est-ce que ce sont des cours dispensés en classe? C'est ça que j'avais voulu apprendre dans le courriel que je vous avais envoyé. OK. En fait, et aussi nos services d'accompagnement, reconnaissance des acquis, que si vous voulez qu'on fasse ça pour vous. Donc, ce serait dans ce package. Non seulement on fait la formation et, et vous donner accès à la plateforme de formation pour aux étudiants, accès à la plateforme de formation pour qu'ils puissent étudier, faire leurs devoirs, etc. Et puis évaluer le contenu qu'ils ont suivi, évaluer s'ils vont apprendre. On fait la diplomation. Alors, ils ont le DEP, diplôme d'études professionnelles de ces formateurs. Mais l'accompagnement, c'est important, surtout pour qu'ils puissent comprendre comment chercher du travail au niveau international. Donc, tout ça, ça entre dans un package. Maintenant, c'est d'évaluer qui peut être accompagné dans vos groupes, parce que c'est pas tout le monde vraiment qu'on pourra, peut-être que vous, qui pourra avoir la possibilité d'utiliser ce service. Donc, c'est de mettre dans votre institution le choix. Voilà, vous pouvez les mettre dans un programme au Canada. Voilà combien ça coûte. Et vous, de votre côté, vous devez aussi avoir des avantages, ben, pas des avantages, mais au moins des intérêts quand même qui vous motivent à mobiliser tout ça. Donc, quelles sont vos conditions à vous? Et moi, qu'est-ce que je peux faire avec nos partenaires pour faciliter tout ça? Donc, je vous dis, le coût par étudiant chez nous, mais je ne vous ai pas dit, pour votre groupe, chaque personne va payer 5 000. Ça, je tiens à le répéter. Donc, je vous D'accord, super. informe du coût de formation pour nos étudiants, qui est public. Actuellement, on les incite en donnant une réduction, vous voyez, donc on donne une 20% de réduction, etc., parce qu'on veut commencer la prochaine session en août, parce que ici, c'est août et janvier, les sessions. C'est session d'été ou session d'hiver. Donc, on veut commencer avec la prochaine session d'été en août. Donc, c'est ça. Mais pour votre groupe, tout dépend de combien d'étudiants. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'ils veulent prendre tout le package, formation additionnelle, plus accompagnement, intégration, ensuite à leur arrivée, encadrement sur le marché ici pour trouver un appartement, pour s'intégrer, pour faire la reconnaissance des acquis, etc. C'est peut-être de l'argent à payer au fur et à mesure, à chaque étape. Premièrement, on commence par la formation. Ensuite, c'est sûr, après la formation, on doit faire l'orientation pour trouver du travail. Et s'ils ont obtenu du travail ou bien s'ils sont qualifiés pour la résidence permanente, à leur arrivée, ils auront encore besoin de l'orientation. Donc, c'est ça que nous offrons comme service. D'accord. Donc, vous allez évaluer quel genre et quel groupe cible pour commencer, combien de personnes. Et là, on pourrait parler de combien ça va coûter parce que ça va être en fonction du groupe. Si vous pouvez former, constituer un groupe pour nous, c'est au moins 30 personnes pour qu'on puisse dire, OK, ça c'est un groupe, un groupe. Oui. Parce que récemment, j'ai commencé avec 34 personnes, mais c'est quand même pas trop. Parce que ici, un infirmier gagne entre 60 à 100 dollars de l'heure. Donc, on ne peut pas mobiliser un infirmier ou une infirmière pour moins de ça. La personne peut accepter 50, 60 avec une école, mais il peut gagner ailleurs 100 dollars. Donc, actuellement, ils sont en train de perdre une infirmière qui a trouvé du travail au Nouveau-Brunswick, région anglophone et francophone. Elle gagne ici 75 dollars, mais elle va trouver là-bas 100 dollars par heure. On va lui donner l'appartement aux frais de l'institution, un véhicule loué aux frais de l'institution. Donc, elle préfère s'en aller. Heureusement, nos cours, c'est à des cours à distance. Les intervenants, c'est aussi sur Zoom. C'est pour cela, on va préenregistrer les cours. On va les rencontrer une fois par semaine. Donc, elle pourra toujours nous accompagner nos étudiants parce que c'est sur Zoom, c'est électronique. Donc, voilà la situation. Donc, les gens, ils trouvent ils travaillent, donc ils ne sont pas intéressés à gagner moins. Et si on fait un petit groupe qui ne peut pas payer les frais, donc on risque de ne pas pouvoir continuer.
Et nous, notre engagement, c'est jusqu'à la fin, c'est même après notre départ, qu'il y ait des partenaires qui puissent embrasser ça et continuer à desservir la population avec de bons contenus, ou bien qu'il y ait des héritiers qui puissent continuer même après notre départ, parce que vous faites un si bon travail dans votre pays. Imaginez, nous ne sommes pas éternels, donc mais il faut travailler pour qu'on puisse comment dire, solvable, mais également sustainable, qu'on dit en anglais, mais je n'arrive pas à trouver le mot sustainable. Donc, qu'on puisse pérenniser, Pérenniser. pérenniser la relève pour que l'institution reste debout. Parce que ça a Exactement. beaucoup de... L'exploitation même du système, de la plateforme, la maintenance, etc., c'est que ça coûte. Donc, si vous pouvez mobiliser une trentaine de personnes, à moins que vous voulez fusionner avec nos étudiants, alors que nos étudiants, ce sont des nouveaux, vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, mais si vous fusionnez, même si c'est une personne, deux personnes, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez que votre groupe soit pris en charge, il faut au moins qu'il y ait au moins une trentaine qui soit dans chaque thématique, dans chaque... je ne sais pas si on va commencer avec les préposés aux bénéficiaires très recherchés ici. Mais comme je vous ai montré, nous avons beaucoup de formations et en anglais et en français qu'on met à la disposition de tout centre d'effort. C'est pas seulement pour nous, on met ces ressources-là à tout autre partenaire qui voudrait utiliser les ressources, qui ont aussi des intervenants capables de les exploiter. Donc, même les corrigés des examens sont disponibles pour vous. Les étudiants n'ont pas droit au corriger, mais les intervenants ont droit au corriger des examens. Les examens, les évaluations, les contrôles, tout est prêt, les vidéos, tout est là. Vous voyez, donc, c'est ça, sur la plateforme. Ok, Esther, si tu me permets, j'ai une préoccupation. Hmm? Au fait, je dois donner une série de conférences, non seulement au Cameroun, mais dans quelques pays en Afrique. Hmm? Alors, pour l'instant, je suis en train de voir deux filières, deux filières qui semblent être très intéressantes dans la démarche que nous sommes en train d'entrevoir. Je vois comme ça la filière de préposés aux bénéficiaires et je vois la filière d'assistance à la petite enfance. Donc, ces deux Mhm. filières-là, je les trouve assez intéressantes pour un début. C'est vrai que on ne sait pas trop, on n'avait pas fait assez d'exposés sur les autres filières, mais ces deux filières m'ont personnellement marqué. Donc, du coup, j'ai une préoccupation. Je voudrais savoir si nous avons quelqu'un qui a eu un diplôme d'enseignant euh, ici en Afrique, qui a fait une école professionnelle pour avoir un diplôme d'enseignant et qui voudrait comme ça se reconvertir pour intégrer le marché de l'emploi au Canada en tant qu'enseignant à la petite enfance. Je ne sais pas s'il faudrait que cette personne suive encore une formation particulière chez nous avant que l'on puisse faire la reconnaissance de ses acquis au Mhm. niveau du Québec là-bas, ou alors on prendra juste en considération son diplôme professionnel qu'il a déjà eu Mhm. et on évaluera en fonction du diplôme, en fonction du modèle canadien, pour voir s'il a encore des modules à passer, ou alors pour voir s'il a des modules à passer afin que l'on fasse la reconnaissance des acquis. Parce que, comme je l'ai dit d'entrée du jeu, je dois prendre un bâton de pèlerin où je ferai beaucoup de conférences pour comme ça vulgariser le projet C'est formateur. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai été très séduit par votre modèle d'affaires. Je suis très convaincu que je ferai face à plusieurs cas. Et l'un Mhm. des cas pour lesquels je ferai face, c'est des enseignants qui ont déjà eu un diplôme professionnel sortant d'une école professionnelle d'enseignement et qui voudraient se reconvertir à l'enseignement à la petite enfance au Canada. Donc, je ne sais C'est clair. pas quelle sera la Ouais. meilleure approche pour ce type de cas. OK. Donc, c'est le cursus qui pose problème, le vocabulaire à mettre dans le CV qui doit être attrayant si la personne veut trouver du travail au niveau international.
Déjà, pour être enseignant ici, c'est très... même ceux qui viennent de la France avec une maîtrise en éducation ne peuvent pas enseigner ici au Québec. Par contre, la petite enfance, c'est un petit peu plus abordable. Mais il y a un cursus, il y a des programmes qu'il faut. Par exemple, quelqu'un qui étudie la petite enfance chez nous, en Haïti, ne connaît pas les notions par exemple, le secourisme, par exemple. Ouais. Alors que ici, c'est obligatoire qu'il faut être capable de donner les premiers soins à un enfant, LCR, etc., c'est réanimation cardio-respiratoire pour les enfants, etc. Donc, c'est obligatoire. Donc, c'est le contenu. Quand vous voulez être, par exemple, quelqu'un qui est infirmier ou infirmière chez nous en Haïti, le programme que je fais, c'est unique, c'est spécifiquement pour les infirmiers et infirmières. Imaginez quelqu'un qui est déjà infirmière, qui a étudié pendant 4 ans, doit suivre un cours de préposé aux bénéficiaires. Même le gouvernement qui a été les chercher, c'est pour devenir préposé aux bénéficiaires. Le gouvernement fait un cours de préposé aux bénéficiaires pour eux. Et souvent, ce sont des femmes. Elles ne sont pas venues ici comme des infirmières. Elles sont venues comme des personnes préqualifiées, mais doivent suivre un cours de préposé aux bénéficiaires. Et là encore, le gouvernement a été chercher chez nous. Ils n'ont pas trouvé beaucoup. Parce que la formation qu'ils ont eue, c'est vraiment une formation plus pratique, plus technique, alors que on a plus besoin d'informations, d'accompagnement, pas de soins infirmiers, mais une formation d'accompagnement, de tendresse. Nous autres, Noirs, les Africaines surtout, nos Haïtiennes, on fait ça déjà de nature. Prendre soin de nos aînés, prendre soin des personnes, des enfants, on aime ça. On est des nourrices dans innés, on est des nourrices dans nous aimons ça. Mais quand même, ils doivent suivre une formation en fonction du cursus, en fonction des lois ici. Donc, ceux qui ont déjà une formation, on ne va pas prendre 9 mois, 6 mois pour les former, c'est sûr. Mais on doit les donner, on doit préparer un contenu spécifique pour eux, adapté à leur situation, pour que leur CV puisse être vendu. Parce qu'actuellement, l'évaluation d'un curriculum vitae se fait par un logiciel. Donc, quand on ne trouve pas les mots-clés, les keywords qu'ils appellent ça ici, dans un CV, des termes pratiques au domaine qu'ils utilisent ici au Québec, le CV peut être rejeté alors que la personne est bien qualifiée. Donc, la formation a pour but de reformuler la compétence de la personne, ses connaissances, et reformuler son CV en fonction des mots-clés ici au Canada et appuyer sa compétence avec d'autres modules ou bien d'autres cours qui n'étaient pas peut-être dans... Imaginez quelqu'un qui étudie l'aide-soignant chez vous, mais quand on va nous parler de loi 90 dans un entretien, la personne va rester loi 90 hein, et de chez nous. Vous voyez, quand on va nous parler de PDSB, principe de déplacement. Donc, ce sont des termes que la personne peut connaître, peut comprendre, mais les vocabulaires sont différents ici. Donc, c'est ça notre rôle, c'est vraiment adapter, quel que soit le métier, c'est donner un coaching à la personne, si la personne a déjà une formation dans le domaine, mais réadapter son CV nécessite une évaluation en fonction de ce qu'elle a déjà étudié et peut-être lui donner des cours additionnels si nécessaire pour modifier son CV et faire que son CV soit un passe-partout dans quel que soit. Par exemple, hier, j'ai une étudiante, elle était psychologue, elle a étudié chez nous, elle a étudié psychologue en Haïti, elle a étudié chez nous la préposée aux bénéficiaires, elle n'est même pas encore diplômée parce qu'elle a 2 examens à terminer, mais elle a fait un stage de quelques jours. C'est elle qui m'a appelé parce qu'elle a un stage, etc. Elle a été dans un seul entretien, à cause du vocabulaire, à cause des expressions qu'elle connaît, à cause le langage dans le domaine, qu'elle parle le même langage que les. Elle dit, waouh, vous n'avez pas encore travaillé dans le domaine? Non, je viens d'apprendre, je vais encore. Elle voulait avoir le diplôme, je lui ai donné une attestation de fin d'études. Je dis, tu n'es pas encore prêt pour avoir le diplôme. Et on l'a embauché automatiquement. Wow. Donc, elle me dit, waouh, vous avez été formée par une infirmière, donc c'est ça, c'est bien. Donc, automatiquement, on l'a embauchée. Elle a un permis de travail comme demandeur d'asile,
Mais il y a beaucoup de refus d'autres. Il y a beaucoup qui ont étudié ailleurs, qui sont là, mais qu'on ne les prend pas parce que le langage, la façon de répondre au cas pratique, parce que nous, même si la formation est à distance, nous avons beaucoup, si je peux chercher, vous montrer. Oui. La formation, laissez-moi vous montrer un exemple parce que moi j'aime ça. La formation se fait tellement de façon, ok, cas pratique, ok, donc j'ai ça là. De façon interactive avec des cas pratiques. La personne se sent, c'est comme si la personne était déjà au travail, il rencontre les cas. Donc là, on commence par les questions qu'on peut vous poser, qu'on peut vous poser dans le milieu, dans le milieu, quand vous allez passer votre entretien d'embauche. Donc, c'est comme, vous ne pouvez pas ne pas, vous ne pouvez ne pas réussir. Dès que vous parlez français, vous ne pouvez ne pas réussir. Donc, imaginez, on vous donne ce cas-ci, vous arrivez à l'unité ce matin et voici que vous avez à faire lever 4 résidents pour déjeuner, etc. Donc, on vous donne, OK, question, quelles seront vos priorités? Donc, ordinairement, ce sont des questions comme ça qu'on pose à l'entretien d'embauche. Donc, après la formation, ce sont ces modules-là qu'on fait aux gens. Avez-vous déjà vécu une situation qui comporte des aspects similaires? On prépare la personne à répondre. Et quelqu'un qui a fait un stage, il ne peut pas connaître avoir toutes ces réponses. Donc, décrivez-la. Donc, ce sont ce genre de questions qu'il pose. Donc, nous, on a été chercher. C'est comme par exemple, un patient qui dit non, 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 je ne prends pas de pain. Comment vous allez réagir? Et la fille m'a dit qu'on lui a posé exactement la même question. Le patient ne veut pas prendre son bain. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Ça fait 3e matin de suite qu'il refuse. Que faites-vous? Donc, on les prépare, même si ils ne sont pas encore travaillés, donc ils n'ont pas encore de travail dans le domaine, mais la formation se fait de manière tellement pratique. À la cafétéria, qu'est-ce qu'on mange? C'est la fin du repas à la cafétéria. Madame Green a 80 ans, elle est très lucide. Elle est en fauteuil roulant et ne peut donc pas se déplacer dans la salle à manger. Elle vous demande d'aller lui chercher quelque chose, un gâteau par exemple, qui ne convient pas à son état de santé. Elle est diabétique. Que faites-vous? Avez-vous déjà avec des situations pareilles? Donc, on les prépare parce que ce sont ces questions-là qu'on les pose arriver dans un entretien d'embauche. Et c'est exactement ce qu'on leur a posé, les mises en situation, etc. Donc, c'est pas seulement le cours qu'on dispense, on les prépare à répondre aux questions d'embauche. Et les questions d'embauche, finalement, bon, hier, j'ai été surprise d'entendre, elle a conduit 1 heure de temps pour aller passer un entretien. Ordinairement, c'est sur Zoom. Ordinairement, c'est à distance. Mais elle a été dans un endroit, dans une ville qu'on appelle Joliette. Elle va se déménager, elle va commencer à 21 $ de l'heure, comme débutant 21 $. C'est intéressant. Alors que ici, c'est à 18 $, 17 $ qu'on les commence. Donc, c'est tous les préposés. Donc, c'est ça qu'on fait. On fait ce qu'on fait avec amour, mais ça demande aussi des sacrifices des étudiants, qu'ils soient, comment dire, motivés, automotivés et disciplinés. Donc, je sais que votre centre, déjà, ils ont un encadrement, ils ont l'espace physique, mais nous autres, c'est vraiment en ligne. Donc, quelqu'un qui arrive à terminer son cours en 6 mois, on a commencé en janvier, on termine en juin, et puis le stage continue, mais actuellement, on sera un petit peu plus long. Avant, c'était 750 heures. Maintenant, le gouvernement demande 870 heures. Et on va le faire, et en ligne. Mais en ligne, ils font des vidéos. À chaque cours, ils produisent des vidéos. Ils utilisent leurs parents, leurs grands-parents, leurs amis pour faire des vidéos, pour dire voilà comment ils appliquent la formation reçue. Donc, c'est comme si c'était en classe. Et il y en a qui sont à l'école aussi en Haïti, à l'école des infirmiers, des sciences infirmiers en Haïti. Ils utilisent leur salle de cours, de travail pour faire des pratiques de lavage, etc. Je peux partager avec vous des vidéos de ce qu'ils ont réalisé. Bon, vraiment, c'est quelque chose on vit ça, on aime ça, et puis on se sacrifie pour que ça marche. Donc, c'est pour répondre à votre question, oui. Quelqu'un qui est dans l'éducation peut ne pas avoir à suivre 300, 400 heures de cours, mais c'est sûr que pour reformuler son CV, pour la préparer à répondre aux questions d'entretien, il faudra quand même lui donner un contenu adapté au langage d'ici
et arrivée ici encore, elle devra quand même faire la reconnaissance des acquis, puisque le diplôme d'État pour trouver un travail dans le secteur, c'est l'État qui donne un permis, etc. Donc, c'est très contrôlé, le système éducatif ici. OK. Merci beaucoup, Donc, Esther. Du coup, par rapport à tout ce que vous avez dit, j'ai une petite préoccupation. En fait, c'est même pas une préoccupation. C'est juste savoir le fait que nous disposons d'une clinique, d'un centre hospitalier dans notre campus. Est-ce que c'est un avantage d'après vous? reprenez encore, s'il vous plaît. Désolée, j'ai raté Je la première dis le partie. fait que nous disposons d'une clinique, c'est-à-dire un centre hospitalier au sein de notre campus, est-ce que d'après vous, c'est un avantage? Bien oui, puisque les étudiants, ils ont la pratique et l'espace pratique. Chez nous, en Haïti, j'ai mon centre de formation physique qui est là depuis 2005, qui a produit plus de vraiment des milliers, je peux dire déjà. Mais avec la situation insécuritaire, donc on ne fonctionne pas très bien. C'est pourquoi je fais des partenariats avec des centres comme vous en Haïti pour encadrer les étudiants. Là encore, c'est difficile puisque les étudiants, parfois, ils se trouvent ailleurs, ils ne peuvent pas se déplacer, insécurité, kidnapping. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu les nouvelles internationales, donc c'est très, très difficile chez nous certaines fois. Chez vous, si vous avez déjà votre centre de formation, vous avez déjà l'agrément du gouvernement, le papier sera automatiquement reconnu. Donc, avec le contenu, le cursus que Formatel, avec ce que vous avez déjà, va mettre en accord en fonction, va mettre en apport en fonction des exigences du gouvernement québécois ou bien canadien, ben, c'est surtout québécois, parce que moi, je suis un cursus québécois. Mais le cursus québécois, les gens, ils travaillent en Ontario partout avec ça, vous voyez? Donc, parce que c'est la province la plus exigeante. La province la plus exigeante. Donc, par exemple, la dame dont je vous dis qui va nous laisser, qui va travailler en Nouveau-Brunswick, elle vient de terminer ses études en infirmière. Elle vient d'avoir son permis. Elle n'a même pas encore commencé à travailler au Québec et elle va travailler dans une autre province. Donc, c'est quand vous avez le diplôme québécois, c'est vous avez le diplôme pour tout le Canada. Sauf qu'il faut Super. que les gens parlent l'anglais aussi. Je ne sais pas si vous parlez l'anglais aussi chez vous au Cameroun. Il y Oui, a beaucoup le Cameroun est un pays bilingue. Nous d'un pays partageons deux bilingue. langues. Voilà. Ah, super. Bon, voilà. Nous Vous êtes, partageons le vous êtes français et l'anglais. vraiment, vous êtes vraiment le profil de partenaire que je chercherais parce que nous avons beaucoup à donner, mais nous n'avons pas vraiment, ben, je ne veux pas critiquer mon pays, mais à cause de ce problème d'insécurité, et puis chez nous, euh, les jeunes, ils parlent l'anglais, mais ils travaillent pas. C'est la diaspora qui les supporte. La majorité des étudiants que j'ai, c'est surtout la diaspora. Avec le programme Biden, je ne sais pas si vous êtes au courant maintenant, les gens chez nous, dès que vous avez un ami qui vous recommande, qui remplit pour vous, vous pouvez aller aux États-Unis sans visa. Donc, pendant 2 ans. Donc, avec ce programme-là, j'en fais une centaine en tête et ils sont partis. Donc, Hmm. la diaspora préfère les ramener aux États-Unis au lieu de les faire étudier à distance. Donc, ça, je peux comprendre. Mais il y en a qui restent quand même aux études. Donc, c'est pour vous dire que vous parlez anglais, vous parlez français, vous êtes très attirant pour le Canada. Actuellement, il y Merci. a un programme, oui. Actuellement, il y a un programme, un nouveau programme que je vais partager avec vous. Le gouvernement, c'est pas le Québec, hein, c'est le Canada en général. Il cherche des francophones pour la résidence permanente. Donc, si vous pouvez organiser une rencontre comme ça sur Zoom avec vos étudiants, moi, je vais présenter le programme et je vais leur dire, voilà, quels atouts qu'ils ont, le fait qu'ils parlent les 2 langues et dans quel secteur ils devraient commencer, parce que c'est pas parce que vous êtes préposé que ou bien vous êtes dans l'éducation des enfants, etc. Vous pouvez devenir un premier ministre ici, député, sénateur, vous pouvez devenir gouverneur. C'était une Haïtienne était gouverneur ici, Madame Michael Jean, ouais, Oui, ils étaient oui, gouverneurs, donc je la connais bien. c'est Elle était ça, très active. J'avais beaucoup exactement. écouté dans les médias. Voilà. Donc, j'ai un groupe de mobilisation qui a je vais partager mon écran encore avec vous. On est un groupe qui travaille surtout pour le recrutement.
on partage tout ce qui a trait à l'immigration et puis il y a des personnes qui sont comment dire, des mobilisations pour le recrutement des ressources nationales. OK, donc il y a des recruteurs là-dedans, il y a des, comment dire, et, attendez, aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, services de recrutement, mais aussi consultants en immigration. Donc, nous avons des consultants en immigration dans ce groupe. OK, donc ça, c'est immigration, immigration. Donc, on partage tout ce qui a trait à, voilà, ce que le gouvernement recherche. Ça, c'est cuisine, genre vous voyez, donc, tous les métiers que le gouvernement recherche. C'est vrai qu'on ne peut pas tout embrasser, mais je peux organiser des séances de formation de courte durée pour ceux qui ont déjà ça. Et puis, donc, c'est ça qu'ils visent pour ceux qui parlent l'anglais. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui sont des secteurs très, 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 comment dire, OK, donc c'est de la santé, attendez, laissez-moi aller prendre ça en français, parce que c'est vrai que je parle aussi l'anglais, mais je suis solide maîtrise de la langue française, l'expérience de travail dans les domaines suivants, les soins de santé, métiers de la science, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques, métiers tels que charpentier, plombier, entrepreneur, les transports, l'agriculture, l'agroalimentaire. Donc, ce sont des choses. Donc, ce que ça dit, c'est que Canada lance un nouveau processus pour accueillir les nouveaux arrivants qualifiés à une expérience de travail dans les emplois prioritaires en tant que résidents permanents. C'est pas uniquement travailleur autonome, c'est un programme qui a commencé le 31 mai 2023. Vous voyez? Donc, vous êtes très, très bienvenus là pour ce genre de programme et l'immigration présente. Ouais, donc, je vais partager ce lien avec vous. En vous basant sur cette connaissance, sur cette information, vous pourrez vraiment mobiliser, sensibiliser vos contacts afin qu'ils puissent être ici. Je pense que là, OK. Donc, je vous partage ça immédiatement avec vous et puis comme ça, vous serez plus à D'accord, même super. de parler avec eux, de les mobiliser en ce sens. Je sais qu'il est tard chez vous, je ne voudrais pas vous retenir trop, je ne voudrais pas que notre ami, euh, Michel? comment Michel il s'appelle, Manga. Monsieur Manga, Monsieur Manga dorme. Je sais que c'était une longue journée. Pour moi, la journée continue, mais pour vous, c'est la soirée. Donc, Je suis fatigué, j'ai juste donné la priorité au promoteur, comme il est d'abord homme d'affaires. c'est ça, parfois. Que moi. OK. Alors, Esther, je vais vous présenter les autres collaborateurs brièvement. Très brièvement. J'ai ici à côté de moi notre responsable de la coopération, de la stratégie, de la communication, M. Jean Bosco, qui, lui, il Bonjour, a monsieur. travaillé longtemps avec l'IFC, l'Institut français, c'est-à-dire l'ancien centre culturel français. Donc, il est aussi rompu à la tâche dans pas mal de choses. Dans notre présentation, j'ai oublié de vous dire que nous avons un centre linguistique qui, au fait, qui permet comme ça de préparer des candidats dans des tests de langue de français et d'anglais pour le Canada. Donc, Intéressant. M. Jean Bosco, il est responsable de la communication, de la stratégie et du développement. OK. Salut, Enchanté, madame. monsieur Bosco. Enchanté. Merci, Madame Félicitations. Esther. Oui, félicitations. En passant, Ferdinand a évoqué l'histoire de mon parcours professionnel. J'ai travaillé avec des confrères de la France d'outre-mer qui étaient mes directeurs au Centre culturel français devenu Institut français au Cameroun. Alors,
Ferdinand m'a confié un département assez lourd. C'est sûr qu'il a bien calculé. Ah oui, bon, Son il choix m'a est bien trouvé. calculé. Oui, surtout qu'il a trouvé que j'étais libre parce que je sortais d'une maladie qui m'avait planté. Oh, J'ai fait près de 5 années de repos mental. wow. Oui, au travail énorme que j'abattais. J'étais presque la plate, disons, le carrefour des activités de l'Institut, du Centre culturel français. Donc, OK. rien ne se passait là-bas sans moi. J'ai été chargé des relations publiques et de la diffusion. Hmm. Oui, je concevais pas mal de choses pour les organes de presse, les, les radios et télévisions Intéressant. naissantes. Oui, le grand public, les entreprises, les centres de formation d'État et privés, euh, les écoles primaires, secondaires, universitaires. OK. Donc, j'étais un peu partout et réservé. Donc, Ferdinand, il a fait le bon choix et je continue de lui donner ce que j'ai donné auparavant ailleurs. C'est Et c'est bien. avec beaucoup de tact. Et je vais doucement. Je vous ai écouté Eh euh, bien. dérouler, oui, dérouler tout votre exposé. Et moi, je ne voudrais pas que vous passiez la journée à nous entretenir sur vos programmes de formation. J'ai déjà tout compris. Hmm. Et ce qui me reviendrait maintenant de faire, c'est de savoir capter l'utilité de vos exposés et de mettre en route une communication jumelée, c'est-à-dire de parler également de vos efforts fournis à distance et comment est-ce que nous accompagnons ces efforts-là au niveau du Cameroun et Hmm. au-delà du Cameroun. Donc, je me chargerai particulièrement de pénétrer les deux régions anglophones Mhm. où j'ai des tentacules et de faire promouvoir nos deux euh, activités, si je peux ainsi dire, nos deux Très bien. structures, oui, afin que vos besoins soient euh, comblés dans tout ce que vous avez comme besoin sur l'Afrique. Super. Donc, Merci d'avance. si. Donc, je ne voudrais pas vous prendre assez de temps. Je laisse la chance aussi à mes collègues que vous n'avez pas encore connus de les Merci. connaître. Merci D'accord. d'avance. Oui. D'accord, Nous monsieur. D'accord, restons monsieur toujours Bosco. liés. Merci. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Alors, Esther, comme je te dis, nous avons environ 70 collaborateurs. Le Mais temps j'espère qu'il qu'il y a fait des femmes ici, aussi. J'espère c'est qu'il y a des 21 femmes heures. parmi. Voilà, c'est 21 heures. Je suis aussi fondateur d'école primaire, Mhm. de collège en gestation et très bientôt aussi d'un centre universitaire. Mhm. Mais pour l'instant, la plus nette des mesures, c'est la formation professionnelle parce OK. que ça facilite comme ça l'insertion dans le monde professionnel. J'ai à côté de moi aussi deux autres collaborateurs qui m'accompagnent de façon directe dans mon cabinet et qui, quelquefois, interviennent beaucoup plus dans le domaine des ressources humaines et particulièrement dans tout ce qui est accompagnement en termes de CV pour les candidats, de coaching, entretien Mhm. embauche. Et ils vous feront le plaisir de vous passer le bonjour. Je vais vous Mhm. passer comme ça David. David. Bonjour, Bonjour, madame. David. Bonjour, jeune Bonjour, David. bonjour, Esther, madame Esther.
Ça va bien? Ah, très, très bien. On se Donc, bat vous, pour c'est la plus, génération. c'est plus la technologie, hein. Oui, 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 oui. Plus OK, dans l'informatique. l'informatique et tout. OK, Oui, 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 oui. et C'est ça mon super. domaine. Très bien. Donc, enchanté. Enchanté, madame. OK. Bon, Donc, j'espère bonsoir. qu'il y a des femmes aussi, monsieur Detou. J'espère Et que en vous voilà avez, une. Voilà. eh bien, J'espère que vous voilà, n'allez pas me décevoir. c'est la. Alors, Ah, mais enfin! je vous Parce qu'on présente dit, Delors. Elle s'appelle OK, Delors parce qu'elle vaut de l'or. wow, de l'or. Elle est adjointe administrative OK, et elle est assez bilingue. Elle a fait un parcours anglophone et dans le vécu quotidien, elle a beaucoup été avec les francophones. Donc, elle est assez bilingue. Donc, elle est adjointe administrative. Elle m'accompagne dans des tâches administratives au super. quotidien. On dit derrière chaque grand homme réussi, il y a une grande femme. Bonjour, madame, bonsoir. Bonsoir, Madame Esther. Ça va bien? Bien, bien, ravi de faire votre conférence. Moi aussi, je suis ravie. Et vous êtes très jolie et félicitations parce que nos sœurs, elles ne veulent plus rester noires, mais vous êtes une belle noire. Comme dit la Bible, je suis noire, mais je suis belle. OK? Merci, merci. Donc, nos sœurs, là, nos cousines, moi, je suis haïtienne, j'appelle les Africains, Africaines, nos cousins, nos cousines. Donc, je vois qu'ils veulent plus regarder leur couleur naturelle, Merci pour le compliment. mais rester belles, OK? Merci. Donc, on aura le temps vraiment d'échanger, de partager, puisque quand monsieur sera dans ses conférences, c'est son assistante administrative qui va rester en contact avec l'école, c'est sûr. D'accord, bonne soirée. Merci. 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 OK, Madame Esther. Donc, j'ai pu la retenir jusqu'à 21 h au Mon bureau. Dieu, wow. J'espère qu'il y a j'espère qu'on les paye comment dire ça, des heures supplémentaires, Oui, beaucoup plus, c'est beaucoup plus de passion de voir ce projet que nous avons tous renchéri, OK. prendre finalement corps, qui les habite. Donc, je pense que la satisfaction sera au bout de tout ce que nous sommes en train de construire là. Chacun de nous, nous avons beaucoup poussé la curiosité à pouvoir vous rencontrer aujourd'hui et nous sommes très ravis de cet échange. Je puis vous avouer que je n'ai imposé à aucun collaborateur d'être là pour cette réunion. C'est de leur propre gré qu'ils ont Ah, souhaité vraiment venir à votre rencontre. merci, je me sens Et honorée, je suis honorée. je me réjouis vraiment d'avoir ce type de collaborateur parce qu'au fait, tout ce qu'on fait, c'est la ressource humaine qui est au centre des préoccupations et au centre des enjeux. Alors, je pense que nous n'allons pas abuser de votre agenda. On Mhm. va se récapituler. Nous devons vous envoyer comme ça nos référentiels de formation ici au niveau du Cameroun. Exact, oui. Et si vous pouvez nous envoyer aussi les vôtres, ça nous Mhm. permettrait d'avoir une réelle visibilité. Mhm. La seconde chose que je souhaiterais que l'on fasse, c'est que nos apprenants que nous avons déjà en interne actuellement, euh, nous souhaiterons que vous ayez une session d'information avec eux parce que je reste très convaincu que ceci viendrait comme ça les galvaniser dans la dynamique de ce que nous voudrons faire parce que ils sont déjà quand même au courant de cette collaboration que nous sommes en train d'entrevoir, mais ils sont sur la fin de ce qu'ils voudraient véritablement savoir que c'est quelque chose de concret, mais aussi qu'après qu'ils aient fini la formation, qu'il y aura un accompagnement qui doit suivre. Donc, mon vœu le plus cher actuellement, c'est que l'on puisse programmer une séance d'information avec ces apprenants-là. Oui, avec plaisir. Autre chose, c'est que dans le cadre de notre partenariat, je vous prierai vraiment de pouvoir nous accorder comme ça des tarifaires qui puissent nous donner un élan pour un début, en sorte que ça nous permette d'attaquer vraiment tout le marché camerounais, africain,
parce que, comme je vous l'ai dit, votre modèle d'affaires est assez intéressant. J'ai vu votre plateforme, elle est flexible. Et depuis que nous échangeons avec vous par Zoom, là, nous sommes tellement à l'aise parce que je pense que vous êtes déjà tellement approprié avec cet outil, de sorte que je pense que nous prenons aussi déjà de l'appétit à pouvoir échanger par Zoom et je crois que c'est un meilleur outil. Au niveau de notre centre de formation, nous avons mis des dispositions. Donc, nous avons de la connexion au débit. Nous avons offert des ordinateurs à tous les apprenants. Donc, au niveau de chez nous, ça ne souffrira de rien, la connectivité. Donc, maintenant, c'est dans la communication, je veux dire, la façon d'intéresser d'autres personnes externes qui sont hors de la ville de Douala où nous sommes établis et dans d'autres pays qui demanderaient que l'on réfléchisse en termes de ressources parce qu'il est clair que la connexion Internet en Afrique n'est pas encore véritablement la chose la plus partagée. Donc, au fait, au fur et à mesure dans l'évolution des choses, on verra comment apporter des solutions de logistique qui vont se présenter. Donc, je pense que pour nous aujourd'hui, c'était une séance de prise de contact et nous en avons véritablement pu nous ressourcer, nous avons véritablement pu prendre connaissance de votre projet et je crois que c'est pareil pour vous. Et donc, je crois que les choses vont se faire progressivement. Et compte tenu du fait que vous avez deux rentrées, la rentrée d'août et la rentrée de janvier, donc je pense que nous sommes déjà dans les délais. Nous devons rapidement nous accorder les violons de sorte que nous mettons déjà en branle notre système de communication de façon à intéresser non seulement les apprenants que nous avons déjà actuellement dans notre centre de formation, mais aussi pouvoir enrôler de nouveaux apprenants pour pouvoir véritablement non seulement atteindre le quota de 30 par classe, mais je peux vous rassurer que si les prix que vous nous donnez en tant que partenaires sont véritablement flexibles, nous pouvons aller même au-delà de 30, nous pouvons aller même au-delà de 100, voire même 200. Nous pourrons le faire vraiment parce que je me suis fait entourer d'une équipe jeune, conséquente, dynamique et vraiment dévouée à la tâche. Donc, nous pourrons se lancer ce défi de pouvoir vous démontrer que vous n'avez pas fait l'erreur de nous faire confiance, de nous accorder ce type de partenariat. Je n'irai pas comme ça exagérer en vous demandant une exclusivité dans le partenariat. Je ne le ferai pas parce que je pense que c'est les résultats que nous allons apporter qui vous permettraient comme ça de comprendre qu'il sera important qu'on pérennise véritablement cette initiative. En dernier ressort, je pense que je vous mettrai aussi en contact avec l'une de nos collaboratrices qui est au Québec là-bas et qui est infirmière depuis environ 7 années là-bas, qui pourra aussi être une très bonne interlocutrice dans tout ce qu'on fait, parce qu'au-delà de Internet, si vous avez aussi une interlocutrice un peu plus proche de vous, je crois que ça pourrait faciliter pas mal de choses. Voilà. Donc, voilà, je me réjouis de ce temps d'échange, je me réjouis de la collaboration et surtout, je me réjouis de tout votre dynamisme parce que nous n'avons que parlé d'un pan de ce que vous savez faire. Je sais que vous êtes commissaire à la segmentation. Je sais aussi que vous êtes dans le domaine des assurances et pas mal d'autres choses. Alors, donc, je sais que nous n'avons même pas exploré 2% du potentiel que vous avez, mais je crois que le temps nous permettrait comme ça de nous accaparer ou de nous familiariser sur tout ce que nous avons comme ressources mutuellement et de les mettre à profit. Je vous remercie vivement et je vous donne la possibilité de conclure. Oui, sauf que moi, ce que j'ai, c'est que je suis un petit peu, comment dire, je suis très visible sur l'Internet, mais moi-même, je n'arrive pas à vous identifier sur l'Internet. Je ne sais pas si j'ai mal fait mon devoir,
Mais vous trouvez, je ne sais pas sur quel nom, c'est pas facile pour moi sur Facebook, sur quelle plateforme vous êtes, parce que Ah, Ferdinand de tout, c'est mon nom. oui, je vois qu'il y a plusieurs, et puis vous avez bien documenté sur moi, vous avez même combien de têtes que j'ai, parce que je me présente comme quelqu'un à plusieurs têtes. Et effectivement, vous avez dit, comme je disais à un entretien, j'ai pris des choses, des entretiens, c'est rare que j'ai eu en Haïti. Elle est tellement documentée, même moi-même, j'ai oublié ce que j'avais mis. J'ai dit, mais non, elle est trop documentée pour mon entretien. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ça. J'ai dit que j'ai plusieurs casquettes. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai vu, je ne sais pas si c'est cette page-là que vous avez vue. Voilà, Donc, moi justement. j'essaie de vous identifier aussi, mais je n'arrive pas à voir. Si vous pouvez partager avec moi quelques liens, comme ça pourrait euh, satisfaire ma soif en attendant. Et tandis que moi, je vais partager avec vous le syllabus du cours, tout simplement. Si vous Ouais, pouvez, au moins, là, j'utilise l'autre ordinateur. Donc, si seulement votre contenu ressemble un peu plus à ce qu'on a, donc ce sera un peu plus facile et on va faire passer les tests aux étudiants, les examens que vous avez vus, etc. S'ils arrivent je pense que j'ai pas toutes les pages, là, mais s'ils arrivent quand même à réussir certains tests, donc c'est sûr que ce sera moins cher, ce sera moins de travail, etc. Donc, c'est en ce sens-là que j'aimerais recevoir le syllabus, le lien du site Internet, si vous avez un site Internet pour vos cours, et pour que je puisse, pour qu'il y ait un petit peu d'équilibre au moins, parce que vous êtes bien documenté sur moi, que donc moi, je suis comme, oh, c'est comme un manque d'intérêt, mais je suis très intéressée puisque la première question que j'avais, est-ce que vos diplômes sont reconnus par le gouvernement? Donc, dès que c'est ainsi, je pense qu'on peut faire beaucoup avec vos étudiants. Ils sont bien heureux d'être encadrés par vous, une équipe très dynamique, des gens qui sont soucieux surtout du bien-être, de la valeur de ce qu'ils ont à offrir. Je pense que c'est ça qui fait notre force aussi à Formatel depuis 2005 qu'on existe. Donc, c'est ça qui nous a toujours motivés, faire les choses de la bonne façon pour que la satisfaction ne soit pas pécuniaire uniquement, mais puisse être wow, elle a réussi, il a pu changer de vie à cause de notre encadrement. C'est ça la motivation, la satisfaction au fait à la fin. Donc, merci pour l'invitation. Donc, j'attends parce que je n'ai même plus rien à partager avec vous puisque vous avez déjà accès à tout. Donc, moi, j'aimerais vraiment avoir le lien, le contenu et les autres informations qui pourraient vraiment faciliter l'étude et l'approche avec mes partenaires. Déjà, j'ai pris déjà des engagements pour laisser l'espoir qu'on va vraiment collaborer parce que je sais qu'ils aiment les bonnes choses et déjà vous présentez de bonnes choses. Donc, je pense que c'est possible, qu'on peut aller loin et je compte sur votre équipe dynamique. Merci de me faire l'honneur de réunir tout ce beau monde-là avec nous. Moi, je suis seule, mais je me sens bien encadrée malgré tout parce que vous êtes une équipe bien solide. Merci beaucoup, Esther. Merci. Avec vous, on ne s'ennuie pas, on n'a même pas vu le temps passer. Merci. Ceci montre vraiment votre pluralisme. D'accord, Voilà. merci. Eh bien, je vais transformer les. Est-ce que vous aviez enregistré les deux côtés? Vous n'avez pas besoin de Euh, recevoir les vidéos, c'est enregistré chez vous aussi. Si vous l'avez fait, c'est mieux que vous ne parveniez, s'il vous plaît. Eh bien, d'accord. Parce Donc, je que vais transformer je vais ce vous lien-là. avouer que je suis en train de me familiariser avec l'outil OK. Zoom. OK. Voilà. Donc, je vais l'enregistrer. Donc, ce sera enregistrement est fait, mais pour le transformer en lien, pour qu'elle puisse être partagée, ça doit être sur YouTube. Donc, sur YouTube, si vous ne le partagez pas, personne ne le verra, vous voyez? Donc, Ouais. mais je vais le partager avec vous. Moi, je n'ai aucun problème à ce que vous partagez parmi vos personnels, vos employés. La démarche c'est très, très louable. Vous faites le bon Merci. plaidoyer pour eux en termes de finances, etc. Donc, ils seront vraiment enchantés de voir le type de travail que vous faites pour eux. Donc, je n'ai aucun problème à ce que vous vulgarisez ça.
Mais de mon Merci. côté, mes partenaires immédiats et surtout comme je vous dis, c'est une société en collectif, donc je dois en discuter avec eux. Donc, ils vont voir ça et puis vous aurez une réponse formelle après avoir lu tout ce que vous avez déjà fait en termes de contenu de vos formations, de vos contenus de formation et aussi partager avec vous le contenu de ce qu'on a fait de manière formelle à ce qu'on puisse être sous la même longueur d'onde. Et vous serez vraiment mandaté avec un contrat formel à nous représenter, à parler de nous et afin qu'on puisse trouver ce qu'il y a de mieux pour vos apprenants. Il y a beaucoup d'opportunités. Le pays a besoin, malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous montrer combien de préposés aux bénéficiaires que le Canada recherche actuellement, combien d'emplois qu'ils veulent attirer, d'employés qu'ils veulent attirer. Donc, c'est grandiose ce qu'on peut faire avec tout ça. Merci beaucoup, Esther. Voilà, j'aurais souhaité que, en nous séparant, que vous nous fassiez un mail pour nous signifier quand est-ce que vous pourrez avoir la disponibilité pour une séance d'information avec nos apprenants, parce que ce sont eux qui sont au cœur de tout ce que nous sommes en train comme ça de concocter. Donc, je pense que s'ils sont au même degré d'information que nous, cela porterait beaucoup d'intérêt dans tout ce que nous sommes en train de faire. Avec plaisir, je me déplace la semaine prochaine. Je vais passer quelques jours pour un mariage en Floride. Mais l'urgence, c'est que si quelqu'un veut intégrer le cours en août, disons en juillet, on lance le 22 juillet. Donc, on lance le 22 juillet pour que les gens puissent avoir l'accès à la plateforme, les rencontres, etc. Mais la formation commence d'emblée en août. Donc, pour qu'on puisse vraiment, s'ils sont intéressés, ils sont prêts à intégrer le groupe en août. Donc, je pense que ce serait le plus tôt possible. Je dirais, regardez avec eux quand ils seront disponibles. Moi, je ne sais pas s'il est samedi ou dimanche, si vous avez du temps. Dimanche 14 heures, un dimanche 14 heures, pas ce dimanche-là. Je ne dis pas non plus c'est quel dimanche, mais s'il faut moi regarder, puis peut-être par courriel, je pourrais confirmer ça avec vous. Est-ce que vous pensez qu'il serait disponible à se réunir un dimanche ou en semaine? En semaine, c'est mieux. Dimanche, ça En sera semaine, très c'est mieux. compliqué. Ce ne sont pas des jours ouvrables ici. Ah, d'accord, OK. OK, donc dans ce cas, ce serait encore un vendredi. Un vendredi, parce que le vendredi, pour moi, c'est plus calme. Donc, vous pouvez penser et planifier, et puis dites-moi dans combien de temps vous pouvez mobiliser le plus de monde que possible. Mon Zoom peut prendre 1000 personnes. Ben, Je peux écoutez, accommoder. ils vont reprendre les cours lundi. Mhm. Donc, si on pouvait mettre ça vendredi de la semaine prochaine, je pense Laissez-moi voir qu'on si je pourra serai là mobiliser tous les vendredi. apprenants. Le 23, oui, je pars le 24. Le 23, vers quelle heure? Toujours 14 heures, ben plus tôt. Plutôt. Vendredi 23. Quelle heure? 12 heures du Cameroun. 23, 12 heures du Cameroun, non, c'est très tôt là. C'est très tôt. 12 heures du Je vais mettre Cameroun, je pense que je serai peut-être encore dans mon lit. Parce que je ne sais pas Voilà. quelle heure il est maintenant. Là Il est 9 maintenant, il est heures, donc déjà 21h30, donc ce serait ça à quelle sera heure? mieux à 14 heures du Cameroun, 15 heures du Cameroun, 15 heures du Cameroun. Oui, 10 heures heure de Québec. 10 heures du Québec, Oui, vendredi, vendredi vendredi, 10 heures 23. de Québec. D'accord, c'est une proposition. Laissez-moi l'analyser et puis je vous reviens là-dessus. D'accord, d'accord. OK, donc je vais noter ça. Et puis 10 heures, mais je n'ai pas encore confirmé parce que je dois avoir mon agenda, etc. Donc, et puis comme ça, je pourrais vous revenir. Ok, super. Et donc déjà vous aurez le temps de mobiliser du monde dans une semaine. Oui, oui, Je sais avec c'est M. Jean faisable pour nous. Bosco. Avec M. Jean Bosco, pour faire de la communication, ce sera facile, mais Voilà. C'est bien entendu. exactement. Eh bien, d'accord. Donc, laissez-moi vous confirmer ça. Et puis, si l'heure me conviendra à 10 heures. 10 heures sera quelle heure chez vous? C'est 15 15 heures. heures. 15 heures, OK. OK.
Eh bien, d'accord. Donc, je vous reviens là-dessus. On reste en contact par téléphone. Je vois que vous êtes à l'aise avec les appels internationaux et aussi on est sur WhatsApp ensemble. Super. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire un petit groupe. Si vous avez besoin d'autres interlocuteurs, peut-être qu'un petit groupe de communication fera aussi l'affaire. D'accord. N'oubliez pas de mettre en contact avec comment dire, l'infirmière qui vit ici, qui pourrait être aussi un intermédiaire. Super. Super. D'accord, bien, Ferdinand. OK, Esther, ce fut un réel plaisir. Je Plaisir vais partagé. laisser M. Michel Manga vous dire au revoir. Merci, Ok. Micha. Très bien, Madame Esther, merci pour la qualité de votre exposé. Vraiment, nous sommes très comblés. Nous pouvions vous suivre toute la journée, mais compte tenu de ce que nous avons aussi d'autres obligations, comme c'est la nuit ici chez nous. Vraiment, nous Mhm. disons merci et nous sommes favorables à une autre séance de travail comme celle-ci, si cela pourrait être possible. Merci, c'est avec plaisir. Eh bien, bonne soirée et puis Alors, bonne soirée, chez-vous. Esther. Merci beaucoup. On ne dira jamais assez merci pour la qualité de l'échange, pour la qualité du contenu, tout ce qu'on sait dire. Et vraiment, beaucoup de courage dans vos activités. Oui, merci. À vous aussi. Je vous en prie. Bonne Bye soirée. Bye bye. bye. Bye.